Alors, c'est le moment de remercier tout le monde pour cette belle énergie. Et on espère débuter cette journée pour parler de l'Afrique, mais surtout parler de l'innovation. Je suis Aïssatou Diallo, une fondatrice africaine dans la technologie biomédicale et concentrée surtout pour la santé de la femme. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer la session de « Que sont-ils devenus ?» Oui, depuis quelques années, le Forum Galien Africa accompagne les jeunes innovateurs. Il ne s'arrête pas à les présenter et à les mettre en lumière, mais chaque année, ils font de sorte que ces innovateurs reviennent et qu'on sache que sont-ils devenus, qu'est-ce qu'ils font et l'impact qu'ils ont pour la population africaine. C'est le moment de dire merci parce qu'on ne peut pas ne pas le dire. Le Forum Galien africain nous a permis de briller au-delà du Sénégal, au-delà du continent et dans le monde entier. Donc nous disons merci pour ce que vous faites pour l'innovation. Aujourd'hui, il faut savoir que la souveraineté dont on parle ne peut se faire sans les innovateurs. Si l'Afrique veut voler en matière de la santé, de ses propres ailes, il a misé sur la jeunesse, sur les innovateurs et tout ce que nous faisons. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais appeler nos chers copanélistes qui seront sur ce plateau pour parler de que sont-ils devenus, mais surtout d'une personne qui a bâti de ses mains plein de start-up acts en Afrique, qui va parler, bon, je vais parler par elle-même. Donc, bienvenue, Madame Awa. Bravo. Djamilatou et Noël. Alors, on a également Samuel Moueta qui est en ligne. Et on le remercie aussi de rester avec nous malgré l'état de sa santé actuellement. Alors, sans plus tarder, pour ouvrir cette réflexion, j'ai l'immense plaisir d'introduire notre keynote. Oui, notre speaker, Madame Eva Sow. Elle est quoi? C'est la responsable des programmes de politique publique chez Meta, mais aussi la cofondatrice de EIFO Policy. À vous la scène. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend là? Je vais garder ce micro. Merci beaucoup, Aïssatou. Je pense qu'elle a placé cette journée sous le thème de la gratitude. On a eu un échange ce matin et c'est vrai que c'est un échange qui m'a apporté beaucoup d'énergie. Son énergie, on la ressent, donc merci beaucoup pour cette introduction. C'est un grand plaisir d'être là ce matin, de me tenir devant vous. Mesdames, messieurs, honorables invités, Madame la Présidente, professeure Awa-Marie Kolsek, que je prends aussi un moment de remercier pour toute sa générosité auprès des innovateurs. Je racontais la petite anecdote il y a quelques minutes qu'il y a près d'une dizaine d'années, j'avais contacté la professeure pour une requête et elle m'a accueillie chez elle pour en discuter. Et donc, on se joint à toi, Aïssatou, ce matin pour la remercier et pour la célébrer. Alors, chers invités qui êtes là, chers jeunes, chers partenaires au développement, je vois une grande diversité d'acteurs dans la salle, chers scientifiques, chers experts. C'est un immense plaisir et un honneur surtout pour moi de faire ce keynote aujourd'hui au Forum Galien. Pourquoi? Parce que le Forum Galien, c'est un lieu d'excellence. C'est un lieu où on célèbre l'innovation, où on célèbre la recherche, où on célèbre le génie humain, où on célèbre la collaboration. Et donc, il s'agit aujourd'hui d'avoir une source d'inspiration pour nous tous, de pouvoir créer un carrefour d'idées où on puisse échanger, mais d'avoir aussi un espace où les rêves prennent vie, où les rêves rencontrent la rigueur, où les rêves se réalisent différemment. Et à travers le panel d'ailleurs qui va suivre, vous allez avoir l'occasion d'entendre comment est-ce que ces rêves sont en train de se concrétiser. Je suis d'autant plus heureuse que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur,
catalyser le génie des jeunes innovateurs africains, surmonter les obstacles et imaginer des alternatives audacieuses. Quand on parle en effet de jeunesse africaine, on parle d'énergie, de créativité, on parle surtout de résilience. Et c'est un écosystème qui est plein de potentiel, c'est un écosystème qui vit, qui est vibrant. Aujourd'hui, on ne peut qu'en témoigner du Caire au Cap-Vert, de Dakar à Nairobi. Tous les jours, on voit les jeunes innovateurs sur la toile qui sont en train de réaliser quelque chose. Donc c'est une génération qui incarne l'innovation, mais c'est aussi une génération qui essaie de la construire et qui essaie de l'accélérer. Donc, je vais aborder ces réflexions. Je pense que c'est des réflexions que nous partageons toutes, mais c'est des réflexions qui nous donnent aussi un profond sentiment de responsabilité. Et donc, au travers de mon propos ce matin, j'aimerais surtout appeler la responsabilité de chacun d'entre nous vis-à-vis des innovateurs. Ils sont aujourd'hui en train de redessiner un petit peu le destin du continent. On parle beaucoup de narratif, on parle beaucoup de s'approprier notre narratif africain. On voit ces jeunes innovateurs qui le font à travers des actions concrètes. J'aimerais aborder différents points. Et le premier, c'est d'abord parler d'une puissance qui est démographique et qui a donc un impact économique. Notre continent, c'est le continent le plus jeune au monde et je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord sur la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que près de 70% de sa population a moins de 30 ans, c'est énorme, et près de 40% de ce tiers a moins de 15 ans. En 2050, un jeune sur 3 dans le monde sera africain, et quand on parle de force du travail, on parle de la jeunesse africaine et on parle de 2030. On est en 2025, 2030 c'est demain. Donc, accompagner les innovateurs africains, il faut le faire aujourd'hui. Les politiques publiques africaines commencent à le reconnaître et je pense qu'on a vu l'Union africaine, notamment avec l'agenda 2063, et la charte de la jeunesse qui se sont vraiment engagés à une participation publique politique de la jeunesse, à créer beaucoup plus d'endroits où ils peuvent s'exprimer et où on peut comprendre comment accélérer et comment accompagner leur créativité. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est important de pouvoir prendre des actions qui soient concrètes. Je pense que accompagner le génie africain et le catalyser, on en a beaucoup parlé, on continue à en discuter aujourd'hui, mais il y a une urgence démographique à travers les chiffres que je vous ai donnés, mais aussi parce qu'il s'agit d'un vrai levier pour notre économie mondiale. Aujourd'hui, notre jeunesse, elle représente beaucoup de valeurs, elle représente un marché, elle représente de la main-d'œuvre, elle représente beaucoup de cerveaux et elle contribue déjà à cette économie mondiale. Il s'agit donc de la catalyser pour réussir à la faire émerger, à la faire voir et à faire voir nos contributions. La jeunesse africaine rencontre beaucoup de défis. Le premier défi pour moi, c'est l'inclusion. On n'a pas assez d'espace liés aux jeunes. Ils doivent être dans les espaces qui les concernent. Si on doit aborder des questions pour les jeunes innovateurs, ces jeunes innovateurs eux-mêmes doivent se faire entendre. Donc l'inclusion en premier lieu. L'employabilité ensuite. Chaque année, on a près de 10 à 12 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail africain. Il y a seulement 3 millions d'entre eux qui trouvent un travail. Le fossé entre la formation et le marché du travail, il est énorme. Quand on prend mon pays, le Sénégal, on est un vrai hub éducatif. Beaucoup de jeunes de la sous-région viennent se former au Sénégal. Quand on regarde d'ailleurs dans le domaine de la santé, on a un système éducatif pour la santé qui est solide. Un jeune sur 3 qui vient se former ne retourne pas. Il est donc de notre responsabilité de créer de la valeur pour ces jeunes-là et pour ceux qui viennent d'ici. En troisième lieu, il y a les infrastructures. On parle fortement du secteur de la santé, les infrastructures en sont clés, mais quand on parle de catalyser l'innovation, les infrastructures sont aussi importantes. Parce qu'on parle de notre Afrique et que notre Afrique est grande, la sécurité aussi affecte les jeunes. Et la sécurité est étroitement liée à la santé et aux fondamentaux dont ils ont besoin. Beaucoup de nos régions sont en conflit, beaucoup de nos régions rencontrent des crises climatiques et ces crises climatiques ont un impact sur nos talents. Il est vrai qu'ils permettent de créer des rêves, ils permettent de créer des initiatives, mais il faut qu'aujourd'hui, on puisse adresser les défis de gouvernance, adresser les défis de souveraineté, adresser les inégalités, qu'elles soient de genre, et adresser aussi le manque de financement, parce qu'on ne peut pas parler de catalyser les jeunes innovateurs sans aborder la question du financement.
Je garde un regard très positif, et je pense que beaucoup d'entre nous, parce que notre jeunesse rêve, innove, crée, je l'ai dit et je le répète, elle ne renonce pas, elle résiste, elle est forte et pleine de résilience. Et quand je pense à cette résilience, je pense au soft power africain. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à taper sur Google le soft power africain. Le soft power africain, c'est notre force culturelle. Aujourd'hui, quand on s'y intéresse, on se rend compte que les jeunes innovateurs inspirent la mode, ils inspirent les voyages, ils inspirent le tourisme, la musique, le cinéma, les arts visuels, les arts en général. Cette soft power, elle n'est pas superficielle, elle est stratégique. Et c'est à nous de nous en servir de façon stratégique. Elle change la perception qu'on a sur le continent. Les créateurs le montrent tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc c'est à nous de créer des passerelles culturelles, si je peux dire ça ainsi, pour attirer les regards, pour attirer les investissements et pour continuer à faire briller notre fierté. Aujourd'hui, la jeunesse africaine et les innovateurs n'attendent pas la permission d'exister, ils existent. Et quand on crée un espace pour eux, on voit qu'ils existent. Ils existent réellement. Et donc, je pense que les industries créatives, je pense que la technologie, la musique, le cinéma, la mode, les jeux vidéo, nos jeunes passent beaucoup de temps. Et les jeunes innovateurs s'intéressent aussi à ces industries. Sont des moyens de faire levier, sont des moyens de créer des laboratoires différents, sont des moyens d'adresser des secteurs aussi fondamentaux que la santé, mais en le faisant de façon différente, en le faisant de façon innovante. Et donc, j'aimerais qu'on puisse, à l'instar de mon propos, vraiment penser à comment est-ce qu'on conceptualise l'accompagnement des entrepreneurs. On est dans un continent qui compte près de 640 hubs d'accompagnement. Donc l'accompagnement est africain. On reconnaît qu'il faut catalyser les innovateurs et qu'il faut créer des espaces pour pouvoir leur apporter le soutien. Mais est-ce qu'on le fait de la bonne manière? Est-ce qu'on le fait en écoutant les besoins spécifiques? On a un besoin de localisation qui est important quand il s'agit de catalyser. Ce qu'on peut réaliser dans le secteur au Sénégal peut se présenter de façon différente, toujours dans le secteur, que ce soit au Niger, que ce soit au Bénin. Donc il est important de travailler avec les acteurs locaux pour comprendre quels sont les besoins de contextualisation, de localisation qui permettent vraiment de catalyser ce génie. Il faut bâtir des compétences. On parle beaucoup aujourd'hui des sciences, de l'innovation, de l'ingénierie, des mathématiques. On est d'ailleurs une région où on a beaucoup de scientifiques. Ces scientifiques, il faut qu'on accompagne les recherches à pouvoir être publiées. Il faut qu'on crée des ponts pour que ces recherches puissent faciliter le travail de recherche et de développement qui est mené par les innovateurs. Il faut créer des ponts. Il faut également, et je l'ai mentionné tout à l'heure, créer des laboratoires citoyens où on peut comprendre en fait ce que les gens vivent au quotidien et que ces données-là servent aux innovateurs. Ces données-là permettent d'améliorer les solutions qu'ils développent, permettent aussi d'apporter ces solutions sur le terrain. Il faut enfin qu'on crée des fonds qui permettent de faire ces tests, des fonds qui permettent de piloter ces initiatives, des fonds qui permettent tout simplement de voir est-ce que ces modèles sont viables, est-ce que ces modèles répondent à un besoin et est-ce que ces modèles peuvent favoriser l'inclusion sociale. Il m'était donné 15 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu et adresser la question des alternatives audacieuses. Catalyser le génie africain, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être avant tout oser imaginer. Oser imaginer quels sont des modèles qui ont marché ailleurs, mais qu'on peut bâtir différemment. Oser imaginer nos propres modèles éducatifs. Oser imaginer nos propres modèles technologiques et économiques. Oser imaginer des modèles circulaires, solidaires et durables. Et on le voit aujourd'hui avec l'agritech. Vous allez pouvoir entendre, je pense, l'expérience au Bénin. On le voit avec la FinTech, on le voit avec l'EdTech. Aujourd'hui, on le voit avec la HealthTech. J'ai vu d'ailleurs que Ion était sur le programme d'aujourd'hui. Donc ces solutions existent. Mais ces solutions ont besoin d'être appuyées. Elles ont besoin d'avoir du courage. Elles ont besoin qu'on leur donne du courage. Et il y a un visage d'une jeune sœur qui m'a beaucoup inspirée. Et que je voulais partager avec vous aujourd'hui, une jeune africaine activiste qui vient de l'Ouganda, que vous connaissez certainement.
qui travaille beaucoup autour des crises climatiques dans la région et de leur impact sur la santé, sur les populations, c'est Vanessa Nakate. Et Vanessa a commencé toute seule en 2019, devant le Parlement de Kampala, quand je parlais tout à l'heure de créer des espaces dans la sphère publique où on peut entendre les jeunes. Et elle a mené une grève pour le climat. Et aujourd'hui, c'est devenu le symbole de la jeunesse africaine, le symbole de cette lucidité, le symbole de ce courage, le symbole de cet engagement. Et finalement, quand on y pense, c'est un symbole qui est moral, c'est presque un symbole qui est politique, c'est une responsabilité et une obligation pour tous. Donc penser audacieusement, c'est finalement dans les petites choses. C'est dans l'accompagnement d'un entrepreneur autour de nous, c'est dans l'accompagnement d'un innovateur, c'est dans des philanthropes, c'est dans des espaces peut-être un peu plus intimes, mais chacun d'entre nous peut jouer un rôle et avoir un impact dans la manière dont on catalyse l'innovation sur le continent. J'avais prévu de vous partager quelques exemples, mais je pourrais toujours les envoyer à Aïssatou et à l'équipe, et je vais continuer d'avancer. Pour clore un peu mon propos, mais bien entendu, je pense que ces keynotes sont toujours l'opportunité d'ouvrir le débat. Donc, je le vois vraiment comme ouvrir le débat avec chacun d'entre vous. Et pour finir, j'aimerais vraiment rappeler que le génie africain, il n'attend pas finalement d'être catalysé. Le génie africain, c'est chacun d'entre nous. Le génie africain, c'est vous, c'est moi, c'est Aïssatou, c'est chaque innovateur qui est dans la salle. C'est Madame la Présidente, c'est les experts, les scientifiques. Ils visent en fait réellement à comprendre quels sont nos propres systèmes, nos réalités, nos besoins. Ils visent et ils consistent en fait pas à copier des modèles, mais vraiment à réinventer des solutions qu'on peut s'approprier. Donc le génie africain, il a besoin de souveraineté, il en a besoin réellement. Il a besoin d'être entendu encore et encore. Il a besoin de répondre aux défis locaux. Il a besoin de créer un espace où l'intelligence est réelle, où on va sur le terrain, où on teste des choses finalement, plus que d'en parler. Il a besoin d'être authentique et il a besoin d'être transformateur pour tout le monde. Donc, je finirai en rappelant que pour moi, l'Afrique, ce n'est pas seulement le continent de demain. Les jeunes innovateurs ne sont pas seulement les innovateurs de demain. Ils sont le laboratoire vivant du présent, où notre jeunesse tous les jours montre une flamme, elle montre une lumière. Et donc c'est à nous de mettre cette lumière et de faire en sorte qu'on puisse les faire briller et que la science finalement soit un moyen aussi de continuer à pousser et à faire vivre le narratif africain. Voilà, je vous remercie. Alors, merci et encore merci Awa. Eva, elle nous a régalé. Je vais juste finir par dire, par rapport à ses propos, bon, on garde les questions parce qu'elle va revenir, mais quand il s'agit de ramasser, ce qu'elle était en train de dire, c'est en réalité le trust. La confiance que cette jeunesse a besoin que nos politiques, nos autorités et tous ceux qui sont autour de la question de l'innovation doivent faire pour cette jeunesse. Oui, cette jeunesse en a, et c'est prouvé et encore prouvé. Sur ce, on va continuer avec une vidéo qui va passer pour mettre en lumière nos innovateurs qui étaient là l'année passée, et comme ça, on aura un aperçu de ce qu'ils font réellement sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir et de faire passer des slides. Et sur ce, je laisse au régie de venir faire la vidéo pour qu'on puisse voir ce que exactement ces jeunes innovateurs font sur le terrain au quotidien pour le compte de la population africaine. Merci. Bonjour, je m'appelle Jamila Sabi Boubacar, je suis nigériane et je suis la fondatrice de Nisa App, qui est une application mobile conçue pour les jeunes filles en milieu scolaire. Parler des menstrues, s'instruire sur leurs menstrues, tout connaître sur leur règles. On a des boutons verts
d'appel d'urgence dans l'application qui permet à ces filles de contacter un gynécologue, une sage-femme, quand elles ont besoin de parler en toute confidentialité des règles ou des sujets justement tabous dont elles ne peuvent pas parler avec leurs parents à la maison, de l'entourage ou avec des amis où elles se sentiront vraiment pas très à l'aise à parler. Donc cette application leur permet d'appeler un gynécologue ou une sage-femme où elles peuvent parler à tout anonymat et voilà, discuter de ce qui leur préoccupe par rapport à leur santé menstruelle et à leur santé gynécologique. Je suis Noël Oboyon, ingénieur agronome, innovateur agroécologique et promoteur de la société Agroécoservices qui est créée en avril 2019 au Bénin. Nous travaillons à restaurer les sols dégradés, à promouvoir une agriculture durable écologique et pour une alimentation saine et équilibrée. Hello, my name is Samuel Muita and I'm the founder and general manager of Capolax, which is an agri-tech company based in Uganda. At Capolax, we use green nanotechnology and plant-derived volatile organic compounds to extend the shelf life of fruits and vegetables, helping farmers, distributors and retailers reduce post-harvest losses. Our sachets are eco-friendly, biodegradable and affordable for smallholder farmers. Today we serve over 16,000 farmers, preserving more than 2,000 tons of fruits every single month and generating over $60,000 in monthly recurring revenue. Alors, pas que ça encore, sur Nissa App, il y a aussi un moyen de nous contacter. Quand je dis nous, je parle d'aujourd'hui l'entreprise Nissa Pat qui fabrique les serviettes hygiéniques réutilisables que nous sommes, qui a fait naître Nissa App. Donc nous fabriquons des serviettes hygiéniques réutilisables à la disposition des jeunes filles, qu'elles soient à milieu rural, comme urbain, scolarisées ou déscolarisées. Donc ça leur permet de pouvoir avoir accès à une dignité menstruelle pendant les règles qui leur permet d'être dignes pendant cette période, d'avoir surtout accès à l'école parce qu'on sait qu'aujourd'hui les règles c'est un sujet tabou en Afrique et au Niger en général, ce qui empêche à ces filles d'avoir accès à l'école quand elles ont les règles. Elles n'ont pas les moyens de s'acheter des serviettes hygiéniques, donc elles manquent l'école, ce qui est un frein de l'éducation des jeunes filles et qui est aussi un obstacle quant à leur avenir. L'idée est née d'un simple constat. Nos sols s'appauvrissent, les rendements agricoles baissent et l'utilisation excessive des engrais chimiques et aussi des pesticides nuisent ou fragilisent la santé humaine et l'environnement, avec plusieurs risques directs sur la santé humaine. Tel de tout cela, je voulais apporter une solution locale, accessible et durable. C'est ainsi qu'est né Agroécoservices avec des produits comme le Mago Compost, un engrais fabriqué à base de larves de mouche soldat noir et enrichi au biochar pour booster la production agricole et augmenter le rendement agricole et permettre à la population de se nourrir sainement et d'une manière durable. Capolax was born out of my personal experience growing up in a rural farming community in Uganda where I watched farmers work so hard only to lose half of their harvest before it reached the market. Now, this frustration of seeing food waste amid hunger inspired me to find a scientific and sustainable solution. My background in engineering and later studies in entrepreneurship helped me merge science and business to tackle the problem head-on. I wanted to build something that not only preserved produce but also preserved dignity and livelihoods. Et de Nissa Pat aussi, les deux entreprises que je représente aujourd'hui. C'est vraiment, comme je l'ai dit auparavant, cette ambition de pallier au manque de serviettes hygiéniques inutilisables, cette ambition d'apporter ma même mise pour arriver à terme des tabous liés à l'hygiène menstruelle, surtout pour les filles en milieu scolaire, parce que ça les empêche d'avoir accès à l'école comme je l'ai dit. Donc vraiment la petite histoire, c'est le tabou autour des menstrues, parce que les filles ne parlent pas avec leur mère au Niger. Et je pense que dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça. En fait, les règles, ils restent malheureusement tabous. Donc voilà, et beaucoup de choses arrivent malheureusement à cause de ça. Alors, le Forum Gagner Afrique est essentiel parce qu'il relie innovation, santé et développement. Sa vocation de promouvoir une santé saine trouve son écho direct dans ce que nous faisons à Agroécoservices. Produits des fertilisants organiques qui restaurent les sols, qui protègent l'environnement et garantissent des aliments plus sains aux consommateurs. Pour nous, ce forum n'est pas seulement un lieu de visibilité, c'est une plateforme qui met en lumière le lien fondamental entre l'agriculture durable et la santé publique. Now, the Gali in Africa Forum is a powerful platform because it connects science, innovation, and humanity.
It's not just an event, it's a bridge between African innovators and global enablers of change. One of my most memorable moments was engaging with fellow innovators who share the same passion for transforming Africa through science. Motivation, un coup de pouce. Voilà, le Forum Ghanéen a été un coup de pouce pour moi. C'était une motivation et ça a été ce moteur qui m'a permis d'aller de l'avant encore plus dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. En 3 mots, pour moi, c'est inspiration, opportunité, transformation. And the forum reminded me that innovation is not just about technology, it's about impact, it's about empathy, it's about collaboration. Alors, ma rencontre avec les investisseurs, je stressais parce qu'il fallait que je défende mon projet. On n'était que 5, donc c'était pas classement. Donc, il devait y avoir un premier, un deuxième, un troisième et 5 à la fin de merci. Donc, je pense que je suis sortie gagnante du Forum Ghanéen, gagnante de face à face avec les investisseurs. Mon projet n'a pas été financé, mais je suis sortie plus satisfaite que quand on m'aurait donné de l'argent. Je gagne aujourd'hui des mentors, j'ai gagné des gens qui me font du suivi régulièrement sur ce que je suis devenue par rapport à qui j'étais l'année passée en tant qu'entrepreneur, en tant qu'innovateur. Je pense que tout le staff du Ghanéen aussi fait de son mieux par rapport à ce qui est suivi, avant même d'aller plus loin et de parler des jeunes qui étaient là pour nous chasser en tant qu'innovateurs. Mais je pense que le staff du Ghanéen aussi, du Forum Ghanéen, fait tout son possible pour rester en contact avec nous, pour suivre l'évolution. En 3 mois, ils sont vraiment en constante recherche pour savoir ce que je suis en train de devenir, l'évolution de mon projet et tout ça. Au-delà de la recherche, de financement, c'était une opportunité pour nous de présenter notre vision, de recueillir des conseils et d'établir des partenariats stratégiques. Certaines discussions ont ouvert des perspectives concrètes pour le développement de nos activités et renforcer notre crédibilité auprès d'acteurs majeurs. Approaching growth and partnerships. If I would summarize in 3 words, I would say inspiring, catalytic, and transformative. It's inspiring because it renews belief in Africa's potential. Catalytic because it drives action and partnerships. And transformative because it changes how innovators see themselves, not just as problem solvers, but as architects of Africa's future. Mon observation est qu'il y a vraiment encore cet engouement qui nous a réunis l'année passée. L'engouement est là, la recherche de jeunes talents, il est là, qui est cette mission du Forum Ghanéen. Depuis notre participation, nous avons connu une forte croissance. Il faut dire que plus de 3500 hectares de terre ont été restaurés grâce à nos engrais organiques et nous avons élargi également notre portefeuille de produits biologiques. Le prix que nous avions gagné lors de l'édition précédente a grandement favorisé, il faudrait que je le dise, cette croissance. Et nous avons aussi renforcé notre visibilité et notre positionnement comme acteur clé dans le domaine de l'agroécologie au Bénin. Now, since participating in GAIB 2024, Capolax has experienced significant growth. We've increased our production capacity 5-fold, onboarded new distributors across East Africa, and also expanded our R&D partnerships with universities and labs. We've also strengthened our intellectual property, and we've also been able to have our product recognized by the European Patent Office. Most importantly, our technology is directly helping farmers increase their livelihoods and incomes every single year. Alors, les étapes importantes de mon projet depuis l'année passée à aujourd'hui, c'était comme je l'ai dit auparavant, je suis à fond de la recherche de la documentation et on s'en a travaillé encore en off sur le projet, sur l'application pour faire vraiment, pour prendre un temps, une date pour faire un lancement officiel de cette application mobile. Donc le travail, il est toujours en cours, il est en constante évolution, il est en cours. Alors les étapes manquantes depuis le forum ont été l'augmentation de la quantité de production de nos engrais organiques. Il faut noter que nous sommes passés d'une capacité de production de 20 tonnes et à 50 tonnes par mois. Et aujourd'hui, nous envisageons aller jusqu'à 100 tonnes par mois pour capacité de production. Donc déjà, juste après avoir augmenté notre équipe et structurer notre manière de communiquer, nous avons eu des demandes qui nous ont permis vraiment d'aller à cette capacité. C'est grâce à ce prix, deuxième prix qu'on a reçu au niveau du Forum Ghanéen Afrique de l'année passée, que nous avons pu aller jusqu'à cette capacité de production. Nous avons pu également consolider notre partenariat et à court terme, nous voulons accroître la distribution de nos fertilisants dans tout le Bénin et en Afrique également. Et à long terme,
Notre ambition est de devenir une référence en fait internationale en matière de solutions agroécologiques. Nous mettons en place également des projets d'initiation des jeunes à l'agroécologie et des programmes de formation mis en œuvre suivis pour accompagner les petits entrepreneurs agricoles au Bénin et à l'international. Our most important step since the last session has been moving from pilot scale production to semi-industrial capacity, positioning Capolax for continental expansion and global expansion. In the short term, we aim to produce over 500,000 sachets every single month and deepen our presence in key markets like Kenya, South Africa, and in a long time we want to build Africa's leading post-harvest innovation hub, leveraging AI and green chemistry to reduce food losses across the entire value chain from farm to fork. De se lancer dans des projets innovateurs, dans des projets vraiment qui leur tiennent à cœur, je vais leur dire aujourd'hui, allez-y, mettez-vous à fond, innovez, créez d'abord, innovez dans ce qui vous tient à cœur. L'innovation ne s'arrête pas à une première et une deuxième étape. L'innovation est continuelle. Donc, créez d'abord, mais cherchez l'innovation. Allez-y, faites des recherches, faites des découvertes. Allez-y vers dans votre domaine. Créez quelque chose dans lequel vous avez de la connaissance, quelque chose qui vous tient à cœur. Et aussi, je me dis qu'en fait, on n'a pas les droits d'abandonner. Quand quelque chose vous tient à cœur et qu'on y veut vraiment se lancer et vraiment poursuivre dedans, c'est qu'il faut, même quand on a une baisse de passion, une baisse de motivation, c'est pas grave. On peut prendre du recul. On peut prendre une pause, se ressourcer et revenir sur son projet. Continuer jusqu'à faire éclore ce projet. C'est ce que je suis en train de faire actuellement et qui est une très bonne thérapie pour tout le monde qui peut essayer cela. Parce que aujourd'hui, même si on prend le mot, j'ai l'habitude de dire ça tout le temps c'est pour donner du courage aux jeunes comme moi. J'ai dit, quand vous prenez le mot impossible en français, vous le tournez en anglais, il veut juste tout simplement dire impossible. Donc, c'était possible. L'Afrique a besoin de solutions locales pour répondre à ces défis. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi la capacité à transformer nos réalités quotidiennes. Soyez persévérants et mettez toujours l'impact au centre de vos projets. One person dreaming of starting something, start now. Don't wait for the perfect conditions. Innovation doesn't begin with resources, it begins with the resolve to say, I'll start. So start small, learn fast, and stay deeply connected to the problem you want to solve. Every great innovation starts with someone who refused to give up on their idea or their people. You are that person, and I would love to tell you, believe it, you have what it takes to make it. Thank you. Alors, je peux tout simplement lire sur le visage de beaucoup qui sont devant moi de la fierté. N'êtes-vous pas très fiers de votre jeunesse? Oui, merci beaucoup. Je sens beaucoup de fierté par rapport à cette vidéo parce que j'ai senti la même chose quand j'ai vu ma vidéo passer l'année dernière. Parce que quand on fait quelque chose et qu'on voit que ce qu'on a semé commence à germer, là, on est fiers. Merci au Galien Africa pour ce que vous faites encore. Je dis encore merci. Alors, c'est le moment d'introduire Noël et Djamila et ils prendront le temps de commencer par quelques questions avec moi, tout en sachant que la première question que je voulais poser, vous l'avez déjà répondu dans la vidéo. On commence d'abord pour que vous vous présentez au public et après on continue avec les questions. Merci. À vous, Djamila. Merci Aïssatou. Bonjour, je m'appelle Jamila Sahabi Boubacar, je suis nigérienne et je suis la fondatrice de Nissa App et de Nissa Pad. Je viens du Niger, donc voilà, je sais pas. Noël. Bonjour à tous, je suis Noël Oboyon, ingénieur agronome. Je suis le promoteur de la société Agro-Eco-Service qui est spécialisée dans la production des engrais organiques, notamment à base des laves de moussol danois. Je suis béninois. Merci. Alors, le régie, est-ce qu'on a Samuel en ligne? Ok, d'accord. Alors, sans plus tarder, comme je le disais, ma première question était, depuis votre passage au Forum Galien, cette expérience a-t-elle contribué à booster votre aventure entrepreneuriale?
mais je pense que cette question a été répondue avec la vidéo. On a vu là où vous avez quitté et là où vous en êtes aujourd'hui. Alors on passe à la deuxième question qui se trouve, quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés dans le développement de votre projet et comment avez-vous surmonté? Je peux? Alors, concernant les défis, moi, j'aborde un sujet qui est aujourd'hui tabou dans l'hygiène menstruelle, que ce soit dans l'utilisation de l'application ou la confection des serviettes hygiéniques qu'on avait commencé avant de se lancer dans l'application. Ce qu'on s'est rendu compte que cette problématique ne peut pas être solutionnée seulement en fabriquant des serviettes hygiéniques et en donnant aux filles. On doit aller en milieu scolaire avec l'application pour qu'elles puissent vraiment savoir utiliser l'application, pour qu'elles puissent aller en toute discrétion, parler à soit un gynéco, une sage-femme quand il s'agit de menstrues, quand il s'agit de problèmes dont elles ne peuvent pas parler en famille. Et le challenge aujourd'hui qu'on rencontre, c'est justement la connexion Internet, souvent qui fait défaut, parce qu'on a commencé le test de l'application dans certaines écoles, parce qu'on utilise le mapping des écoles publiques. On a fait un mapping des écoles publiques et on commence à aller vers eux pour tester l'application, pour que ces filles puissent vraiment l'utiliser et nous contacter. Mais il y a la problème de connexion Internet, mais aussi que ces filles n'ont pas toutes un smartphone. Pour l'application, c'est ça, juste le petit challenge et concernant entre nous et les utilisatrices. Mais l'autre challenge aussi qui est là, c'est vraiment le challenge de tous les jours qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, c'est le challenge financier qui ne nous permet pas d'avancer dans l'application. Parce qu'on est à un stade où on veut avancer, mais on est dans la documentation, dans le préface de l'utilisation de l'application. Mais on n'a pas fait le lancement officiel parce qu'il nous reste beaucoup de choses à finaliser. Donc, c'est un peu de manière ramassée les 2 ou 3 challenges que nous rencontrons grâce pour l'application. Merci, Jamila. Je vous en prie. Noël? Merci. Pour moi, c'est une émotion particulière aujourd'hui de prendre la parole et de parler de mes expériences après le forum de l'année passée. Et je voudrais, bien avant d'aborder les défis, revenir sur la science, ce que nous avons vécu après le forum de l'année passée, parce qu'il y a des détails que je n'avais pas énumérés aussi dans la vidéo. Et il faudrait que je le dise et publiquement, et que ce forum Galien Afrique est non seulement une porte d'entrée dans un écosystème entrepreneurial ou bien d'innovation pour nous les jeunes, mais également une famille en fait professionnelle que nous mettons en place. Et il faudrait que je l'avoue. Et après ce forum de l'année passée, il y a un accompagnement particulier en fait que j'ai pu obtenir à partir ou bien auprès des participants béninois qui sont des hommes, je vais dire des chercheurs, des cadres également, et qui nous ont permis de se retrouver également entre nous bénéficiaires, que ce soit étudiants, que ce soit innovateurs au Bénin, et pour recadrer, définir des stratégies en fait et réorienter chaque bénéficiaire vers leur projet cible en fait, vers des personnes qui peuvent réellement les accompagner à aller au-delà de ce qu'ils voulaient en fait. Et ça a été fait. Et je pense qu'on a maintenu le cap jusqu'à aujourd'hui. Et ces personnes sont aussi dans la salle. Et c'est le moment pour moi de leur dire merci. Et vraiment, ça m'a beaucoup motivé, ça m'a poussé à aller au-delà de ce que j'espérais en fait. Et pour aborder les défis, il faut mentionner que les défis ne manquent pas. Même s'il y a le succès, il y a toujours les défis qui tournent autour des portes. Alors, comme défi, moi j'ai mentionné 2 principaux défis. Et de mon côté, il y a déjà le défi lié au financement, et où souvent nous n'avons pas accès aux investisseurs et qui sont souvent beaucoup plus réticents sur la viabilité du projet, sur la rentabilité du projet, et ce qui lambine, mais ce qui retarde l'investissement à travers avec ces partenaires investisseurs-là. Donc, il y a aussi l'autre défi que je pourrais nommer défi de comment dire, formalité administrative, pas formalité administrative, ou bien de
d'homologation, par exemple, quand je prends où il faut homologuer les produits, les engrais chez nous, et il faut avoir ces défis réglementaires, voilà, pour pouvoir traverser les frontières. Et vous savez, parler des entrants aujourd'hui, ce n'est pas seulement un seul pays qui a besoin de ça, c'est toute l'Afrique en fait, et c'est une solution pour toute l'Afrique. Et il faut aussi faciliter cette possibilité-là de permettre à tous les pays africains de pouvoir bénéficier, bien de s'installer dans d'autres pays également. Mais je pense qu'il y a une barrière pour les réglementations en fait en vigueur dans chaque pays en fait pour pouvoir aller au-delà de ce que nous envisageons. Donc ces deux principaux défis nous freinent actuellement et nous pensons que nous sommes à pied d'œuvre avec nos responsables et nos accompagnateurs également qui sont des Béninois pour pouvoir trouver une solution et des alternatives pour aller de loin. Alors, je vous remercie, Noël. C'est le moment aussi, moi, de prendre la place de Samuel, il n'est pas encore là, et de parler par rapport à ces minutes pour dire qu'effectivement, concernant cet accompagnement dont vous parlez, c'est le moment aussi de remercier le leadership de Papa Massamba, qui, depuis une année, il travaille sur le fait qu'il essaie de tout faire pour réunir aujourd'hui les jeunes innovateurs autour d'un réseau qui s'appelle le GAIN. Aujourd'hui, le GAIN existe et l'objectif du GAIN, c'est de pouvoir continuer à supporter, à accompagner et surtout à mettre en avant les acteurs qui pourront faire avancer les projets que nous soumettons ici. Donc, merci aussi à Papa Massamba et à toute l'équipe GAIN qui ont fait un travail extraordinaire, aux mentors qui sont derrière. Alors, sans plus tarder, excuse-moi, la sœur Anastasia, elle m'appelle, donc je ne vais pas la répondre. Elle fait partie des postes de santé catholiques que j'accompagne, mais ce n'est pas le moment que je réponds à son appel aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais demander aussi, face aux défis actuels, quelles sont vos attentes? Parce que pour moi, c'est le moment. Vous avez devant vous un public qui peut porter votre plaidoirie. Donc, c'est le moment de dire vos attentes vis-à-vis des politiques publiques et des institutions pour mieux soutenir les jeunes innovateurs. À vous, Jamila. Merci, Aïssatou. Moi, mes attentes, vraiment, c'était comme l'année dernière quand j'étais au Forum Galien. Je pense que cette partie n'était pas passée dans la vidéo, mais quand je suis arrivée, je ne savais pas ce qui m'attendait en fait. Voilà, je suis arrivée, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. On avait présenté nos projets. Je suis arrivée 5e et tout ça. Il y avait eu des prix. Mais après moi, ce que j'ai reçu, c'était... Moi, à rentrant, je me suis dit, waouh, j'étais plus que le gagnant parce que j'avais eu des contacts, des gens ont continué à vraiment rentrer en contact avec moi quand je suis rentrée au Niger. On me demandait, on me sollicitait, on me demandait cette problématique que vous soulevez, le problème de serviettes hygiéniques au Niger. Parlez-nous en plus, comment est-ce qu'on peut vous aider? Il y a une dame qui m'a appelée à Nof et me dit, j'ai une 200 ou 300 serviettes hygiéniques, plus que ça, je vais te le donner, tu vas aller au Niger pour distribuer et tout ça. Il y a eu vraiment de l'encouragement, il y avait eu, pendant toute l'année, je recevais un retour du Forum Galien, des gens qui étaient là. Le forum ne sait même pas, mais ces gens, je les ai rencontrés ici. Je ne savais pas que j'allais avoir tout ceci. Mais l'attente vraiment, c'est que vraiment, nos plaidoyers, le plaidoyer, il est là. On a parlé, la problématique, elle est là. Maintenant, vraiment, moi, mon attente, c'est qu'on puisse vraiment pas accompagner mon projet de manière directe, mais le mentorat aussi, c'est quelque chose qui, même à distance, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis là en face des gens qui peuvent être des mentors, des gens qui peuvent me solliciter dans leur pays, qui peuvent me recommander dans leur réseau et tout ça. Parce que voilà, ce qu'on fait, à nous seuls, on ne peut pas briser l'échelle, on ne peut pas briser ce qu'on veut arriver. Donc c'est une problématique qui est là. Au Niger, on a vraiment ce problème de serviettes hygiéniques et les filles manquent vraiment à l'école à cause de ça. Parce que dans des pays un peu... Enfin, dans certains pays, je ne connais pas la réalité, mais chez moi, c'est une réalité qui est là.
Et dès que j'ai l'occasion de prendre parole, je parle de ça. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans pourtant aller avec la communauté. La communauté, c'est pas moi qui suis Jamila aujourd'hui. J'ai bénéficié d'une bonne éducation. J'ai parlé aujourd'hui, je peux aller dans une boutique et m'acheter une serviette hygiénique, même si elle coûte, je sais pas combien. Le minimum au Niger, c'est 1500 ou 1750 pour une serviette hygiénique. Pour un père de famille qui a 3 filles et qu'elles ont toutes les règles en même temps, c'est un problème pour lui de pouvoir satisfaire ses besoins. Parce que pour lui, c'est de faire d'abord manger la famille. Donc pour moi, c'est que s'il y a des gens qui ont vraiment l'intention d'investir dans cette problématique qui est l'hygiène menstruelle ou tout ce qui est santé des filles, des femmes, donc vraiment qu'ils n'hésitent pas, même pas qu'au Niger, au Bénin, il est là pour témoigner. J'ai des gens avec qui on travaille au Bénin, au Mali, on a toute la même problématique. Donc s'il y a des gens qui veulent vraiment investir dans cette problématique, qui n'hésitent pas vraiment. Même si ce n'est pas au Niger, nous on peut voir ensemble, collaborer pour que ceci puisse être un truc réel, parce que les ONG nous accompagnent. Moi je travaille avec les ONG, avec l'État aussi de manière indirecte, parce que je travaille avec les ONG qui accompagnent l'État. Toujours on soulève la problématique et toujours on attend à ce qu'on nous soutienne. Pas nous, mais qu'on soutienne la communauté. Parce que moi, Jamila, ce n'est pas mon problème, mais c'est le problème de la communauté que je soulève. Que les gens qui font la même chose que moi soulèvent. En d'autres termes, c'est ça mon attente en fait. Merci. Merci Jamila. Merci beaucoup. Alors, comme attente, moi, il faudrait que je sollicite d'abord les décideurs politiques à mettre en place un cadre réglementaire en fait, pour faciliter l'accès aux intrants organiques fabriqués localement et pour les producteurs agricoles. Et cette accessibilité va émaner d'une manière de faciliter, même si possible subventionner, ou bien de voir les normes réglementaires qui sont fixées sur ce secteur d'activité qui est la fabrication des intrants biologiques ou organiques dans tous les pays africains. Je pense que je me suis renseigné, c'est presque dans tous les pays africains. Et au même moment, de militer pour une politique de subvention. Je pense que ça se fait ici au Sénégal, mais dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Les engrais organiques ne sont pas aussi assez subventionnés comme les engrais de synthèse. Et il faudrait que nos politiques revoient ça. Et le deuxième aspect, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement post-forum pour qu'après le forum, que ça ne soit pas seulement un lieu de rencontre, mais un creuset en fait qui continue, qui nous permet d'échanger nos idées en fait et aussi voir comment on peut être suivi et pour véritablement accomplir ce qu'on vient présenter à chaque fois, à chaque année et comme innovation. Donc ça serait très intéressant. Je pense que ça se fait déjà, mais il faudrait qu'on le fasse beaucoup plus redynamisé. Et l'autre côté, c'est à travers, je m'adresse aux investisseurs et c'est une doléance et il faudrait que les investisseurs, nos investisseurs, après la rentabilité et la fiabilité aussi, pensent à l'importance, à l'impact que le projet apporte à chaque communauté. Et parce que je vais finir pour dire, investir dans un innovateur, c'est pas seulement de faire de bénéfices, mais aussi c'est investir dans la santé, c'est investir dans l'emploi et c'est investir dans l'avenir des Africains en fait. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Noël. Et maintenant, je m'adresse au public. Je pense que les mots qui ont été dits ont été bien entendus. Ce qu'ils doivent faire, je sens et je sais qu'ils feront le nécessaire. On en est convaincus. Maintenant, à vous la parole. On vous écoute, on est à vous. Donc, on a quelques minutes de questions-réponses pour clôturer en beauté. Merci. Et on ne peut encore ce matin qu'exprimer cette grande fierté avec vraiment ces 2 journées donc, du Forum de la jeunesse africaine. Et vraiment, on sent à travers cette 8e édition la maturité en fait, du Forum gallien.
Moi, pratiquement, moi j'aimerais demander au professeur Papa Salif, justement, là je vous interroge, et avec Massamba, je crois qu'il est possible d'aller vers d'autres lieux, vers d'autres forums importants. On peut dire qu'au niveau du forum galien, nous arrivons donc à filtrer donc un certain nombre de projets très importants. Mais à un moment donné, il faut passer peut-être à une autre étape. Et je parle là, donc sous le contrôle du professeur Ibrahima Seck. Il y a le JITEX Africa qui se déroule annuellement donc à Marrakech, qui devient en réalité le grand forum économique et de la tech mondiale. Et c'est le JITEX Africa. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ça permet aujourd'hui, dans le cadre de ce forum, qui est des rencontres internationales très importantes, où tous les investisseurs du monde sont là. Et je crois que avec la collaboration avec Madame la Ministre, avec professeur Ibrahima Seck, le Forum galien est capable aujourd'hui, dans le cadre d'une convention, je crois avec le JITEX Africa, de cadrer une convention cadre importante qui va permettre à un certain nombre de projets stratégiques, comme ce qu'on est en train d'entendre, de leur donner la possibilité d'aller vers un autre niveau où la rencontre avec des investisseurs internationaux, avec de l'investissement international, etc., permet en réalité de réussir le pari de grands projets. Je crois que c'est une opportunité très importante et le prochain JITEX c'est au mois d'avril, d'accord? Et je crois que c'est possible de sélectionner un certain nombre de projets, d'aller avec ce projet au niveau du forum galien et de les présenter. Et je suis certain, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, donc je suis certain que, car vous avez entendu parler que le problème du financement, en réalité des projets, je suis certain qu'il y a de grandes possibilités parce que l'ensemble des banques internationales sont là, l'ensemble en fait du réseau de la tech mondiale est là pour les applications, etc. Et je crois que c'est une grande opportunité et je crois que le comité scientifique peut, professeur Ibrahima, travailler dans le cadre d'une convention et de présenter en réalité ces projets. C'est une recommandation que je donne. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Thiolly. Merci beaucoup. C'est une belle opportunité, en effet. J'ai eu l'occasion de faire le GITEX Nigeria et ça m'a apporté énormément de choses. Aujourd'hui, je suis en train de m'implémenter là-bas et c'est grâce à cela. Merci beaucoup. Madame la ministre. Bonjour tout le monde. Et un grand merci de nous présenter ces jeunes qui, l'an passé, on les a sélectionnés et cette année, ils viennent pour parler. Donc, professeur Rokia Sanogo, je suis enseignant-chercheur, directrice générale de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle au Mali. Et en vous écoutant, c'est très bien, c'est une fierté de vous écouter. Mais ce que moi je voulais apporter, c'est une très bonne idée d'avoir un après-forum et d'autres espaces. Les recommandations données par le professeur. Mais moi, j'aimerais attirer notre attention sur le volet de protection des inventions, des innovations. Et je crois que nos États, les différentes structures étatiques doivent être les premiers à accompagner. Le soubassement, c'est l'État. Seul, on va de forum en forum, on va présenter ses idées et après, on va crier biopiratage, on va crier quelqu'un a volé mon idée. Moi, je crois que ce serait intéressant qu'on réfléchisse. Dans un premier temps, État. On parle de souveraineté. Moi, je plaide pour la mise en place d'un fonds de souveraineté pour la recherche sur les savoirs
endogènes pour accompagner les innovations, pour protéger les innovations, pour faire des dérogations pour la réglementation. Et c'est l'État qui peut faire ça. Si chaque inventaire est laissé à soi-même, ça ne va pas marcher. Parce que tout le monde voit qu'est-ce que j'y gagne là-dedans. Mais moi, je crois que c'est l'État. Madame la ministre est là hier, on en parlait. Je crois qu'il faut qu'on ajoute cette approche. Vous êtes des jeunes africains et le premier niveau d'accompagnement, c'est les États qui doivent mettre les mesures d'accompagnement. Et je crois qu'il faut une alliance de tous les intervenants. Chacun compte, chacun a un rôle. Et il faut mettre la carte sur table et écrire des conventions. Dans quelles conditions? N'oubliez pas la recherche. Souvent, il y a la recherche qui manque. Nous, on travaille sur les biopesticides. Il y a des aspects. C'est la recherche qui peut vous permettre de montrer les données d'efficacité, de qualité, de sécurité pour aller à l'homologation, par exemple. Voilà, donc je crois qu'il y a un ensemble d'éléments et on parle de souveraineté sanitaire. Il va falloir que nos États aient plus d'engagement et mettent en place des moyens pour accompagner ces jeunes. Tout ce qu'on vient de dire, c'est pour l'intérêt de la communauté. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Alors, je pense qu'elle a touché exactement là où ça fait mal. On est très bloqué par les affaires réglementaires. On est fatigué et essoufflé par rapport à ça. Donc, nous passons au professeur Seck. Merci beaucoup, Aïssatou. Toutes nos félicitations pour ce panel qui est très inspirant. De par toutes les présentations, les communications qui ont été faites. Et d'ailleurs, c'est à dessein, puisque je rappelle qu'une des missions donc, de Galien Africa, c'est de promouvoir la recherche et l'innovation pour le développement de la santé, pour le bien-être, n'est-ce pas, des populations africaines. Alors, ces espaces que nous créons, nous le faisons à dessein. C'est pour montrer que nous, au niveau de Galien Africa, nous avons confiance aux jeunes. D'ailleurs, quand on fait ce forum, la première manifestation est dédiée aux jeunes. Et on vous donne la part belle. Vous avez 2 jours. Et j'allais même dire 3 mois, puisque depuis quelques années, vous commencez par une académie qui fait plus de 6 semaines en ligne. Et ici, 2 jours vous sont consacrés. Et moi, je suis très impressionné par tout ce que je vois. Ça veut dire que si on a confiance aux jeunes, vous pouvez aller très loin. Mais maintenant, ce que vous êtes en train de dire, l'accompagnement, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, alors nous sommes comme à l'image des recruteurs des équipes de football. Nous voulons identifier justement ces jeunes innovateurs. Une fois identifiés, nous allons essayer de les mettre en rapport avec des investisseurs. D'ailleurs, il me semble d'ailleurs que la session qui va suivre, qui sera animée par le professeur Sow et Madame Khoreisha, va parler de ça, comment, vous voyez, faire discuter, échanger investisseurs et innovateurs pour essayer de vous amener à capter des fonds. Puisque le point faible, c'est vraiment l'absence de financement. Mais aussi, c'est le développement, le renforcement des capacités. Il faut un accompagnement. Il faut aussi vous amener à faire un business plan, puisque certaines innovations sont mises en œuvre à l'état pilote. Mais ça n'a de sens que si ça va à l'échelle aussi, que tout le monde puisse en profiter. Et voilà un peu ce que nous voulons, ce que nous cherchons à faire. Tout de suite, ce que le professeur aussi Chouli, comme professeur Rokia vient de dire, c'est aussi excellent. Puisque la souveraineté, on l'a dit depuis hier, ce n'est plus un slogan. C'est une question de dignité, mais aussi ça appelle à la solidarité. Ça veut dire quoi? Il faut aller ensemble. Il faut aller visiter beaucoup de forats, beaucoup de manifestations où vous pourrez rencontrer vous-même des investisseurs. Alors, professeur Rokia a dit quelque chose d'extrêmement important qui nous inspire. D'ailleurs, tout de suite, je disais au professeur Issara Diallo, peut-être que la question de la propriété intellectuelle, on devrait même la mentionner dans la déclaration de Dakar, puisque ce forum-ci sera terminé par la déclaration de Dakar. Et je pense que pour accompagner l'innovation, il faut qu'on puisse protéger ces inventions-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup. Toutes nos félicitations.
on a 5 minutes, je vais donner à la maman, désolée. Merci beaucoup. Je suis Oumoul Khairignan, anthropologue du Sénégal. Et je félicite franchement le Forum Galien pour la continuité. Souvent, c'est ce qui manque dans nos organisations, cette continuité-là dans la même dynamique. Mais je voudrais souligner, il m'a presque marché sur la langue, la question centrale de la souveraineté, qui est un enjeu aujourd'hui, qui est une obligation. Nous devons être maîtres de nous-mêmes, de nos réalités, de nos décisions, de nos cultures, de ce que nous pensons souhaitable, etc. Pourquoi c'est important de travailler avec aussi les investisseurs au niveau de nos pays? Je crois que c'est capital. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre des partenaires techniques et financiers. Et la proposition que je voudrais faire, c'est que dans nos différents États, ou bien, je ne sais pas si le professeur Fatou Sarr est là, nos entités africaines, que la question de la souveraineté soit traitée, que le paradigme soit clair, ce que nous voulons, ce que nous devons faire, et comment ce que font les jeunes actuellement, qui est très intéressant et très stimulant, quelle est la place de ce que vous faites? Quelle est la continuité? Est-ce qu'un brin de crise sanitaire ou autre ne viendrait pas rompre ces acquis qui sont là? Merci beaucoup et félicitations encore. Alors, nous allons retourner très vite en ligne pour donner la parole à Samuel. Et comme ça, il pourra dire son mot et dire bonjour à l'Assemblée et ses remerciements. Bonjour Samuel. Hi. Yes, hello. Yeah, go ahead. Okay, thank you so much for this wonderful opportunity to represent Capolax online. I had wanted to be there physically, but I was unable to a number of challenges. But I would love to recognize and celebrate the Gallian Africa platform, which has really been very foundational and fundamental for the progress of a number of startups, Capolax inclusive, where we've been able to have a great stride in development of what we are doing at the moment. And for the past 1 year, we've been able to have a number of great significant milestones achieved, been able to add a number of significant customers across the world, but also we've been able to internationally grow in terms of market access, whereby our product is currently now in more than one country, whereby we are currently as well operating in extending our product to farmers in Kenya as well. So I would love to extend this gratitude, but as well celebrate this wonderful platform for the opportunity and the advancement it has encouraged in us. Yeah. Thank you, Samuel. Congratulations. Alors, pour ne pas trop s'attarder, il faut juste dire que Samuel fait partie de l'une des plus belles acteurs dans l'écosystème innovatrice. Il brille au niveau mondial et on est très fiers de lui, comme tous les entrepreneurs qui sont ici. Moi aussi, je suis champion mondial en Académie Global Health pour le Gates Foundation. Je pars le premier pour représenter le Sénégal à Munich. Donc, au niveau du Galien, il crée des champions et on est fiers de dire qu'on va représenter l'Afrique partout. Sur ces mots, on remercie le public, mais on ne va pas fermer. À l'accoutumée, on va donner au professeur Tchouli de fermer cette session et on remercie tout le monde d'avoir écouté et surtout les belles contributions qui sont sorties. Awa, elle est revenue, elle va dire un mot et on donne au professeur Tchouli. Merci beaucoup de me réaccueillir, Aïssatou, et
Et peut-être d'abord merci. Je pense merci d'avoir une plateforme comme ça. Donc merci au Forum Gallien de donner cette plateforme aux innovateurs, mais aussi aux acteurs de l'écosystème que nous sommes pour essayer de créer des ponts. Parce qu'on n'a pas toujours des occasions d'engager avec les experts de la santé. Et donc le Forum Gallien est vraiment une plateforme pour ça. Et puis ensuite, il y a quelques startups que j'ai vues en une demi-heure dans la salle déjà. Il y en a beaucoup. Donc c'est aussi demander aux uns et aux autres d'engager, de continuer à engager. Je pense que c'est une belle semaine de programmation. Et donc voilà, prendre le temps pendant cette semaine-là de pouvoir collaborer ensemble et de créer des visions collectives. Merci. Je ne m'attends pas à prendre la parole pour... Je crois que parfois nous avons intérêt à se poser une question, je crois, fondamentale. De dire qui sommes-nous ? Je crois qu'il faut à chaque fois se reposer cette question. Qui sommes-nous aujourd'hui en Afrique ? Le berceau de l'humanité. Le continent qui, d'ici 2100, sera démographiquement le continent le plus important sur Terre. Le continent qui a la plus grande large de la jeunesse mondiale. Le continent le plus riche par ses terres, par ses eaux, par ses minerais, par ses terres arables, c'est la richesse mondiale, l'Afrique. Et c'est le continent de l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes l'avenir de l'humanité. Et je crois que cette question fondamentale, il faut toujours la mettre en tête. Et c'est ça, en fait, qui va peut-être appuyer, je dirais, une confiance individuelle et collective. Et ce que nous avons entendu depuis hier, et moi j'étais surpris par cette mouvance, je dirais, d'application et de cette richesse de la création aujourd'hui dans tous les domaines et bien sûr dans les technologies nouvelles. Il faut vraiment que cette confiance vraiment s'incruste vraiment avec profondeur et de dire nous sommes l'avenir de l'humanité. Il faut y croire sérieusement parce qu'ailleurs, je veux dire démographiquement et tout, on est, je veux dire, c'est pas qu'on disparaît, mais on est vraiment dans une constance démographique, je veux dire, mondiale que vous le connaissez. L'avenir du monde est là. L'avenir du monde est là avec la jeunesse africaine. D'accord ? Je crois ce qu'il faut qu'on ait, soi-disant, nous, seniors, qu'on travaille avec vous, bien sûr, car on apprend de vous chaque jour. Il faut qu'on essaie de vous soutenir par quelques, à mon avis, quelques programmes qui essaient de, je dirais, qui vont vous permettre de plus d'interaction, de plus de collaboration, de plus de communication. Ce n'est pas pour parler du Maroc ou de Marrakech, quand je vois ce qui s'est passé hier avec ces applications. Nous avons une grande dame à Marrakech, une professeure, une experte internationale de l'intelligence artificielle, reconnue dans le monde entier. Au Sénégal ou ailleurs, on ne la connaît pas. Et cette communication, je veux dire, intracontinentale, elle est, à mon avis, importante aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pour la création d'une sorte d'agence ou quoi que ce soit, etc. Donc, ces structures qui ne marchent pas. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, il est tout à fait possible de créer une plateforme. Et
Et je crois qu'à travers les, je veux dire, les connaissances qu'on a, une plateforme, je veux dire, africaine, qui permet plus de connexion, qui permet plus de communication, qui permet en fait plus d'interchangeabilité. C'est très important, c'est facile, ça ne coûte pas cher et c'est possible de le faire. Et ça, c'est un projet, je veux dire, de rien. Madame le professeur a parlé de la protection. Moi, sincèrement, qu'est-ce que ça veut dire le protectionnisme aujourd'hui? La souveraineté, à mon avis, c'est pas s'enfermer. La souveraineté, c'est pas s'enfermer. Au contraire, la souveraineté, c'est s'approprier, s'identifier et vraiment de dire qu'on est là et que voilà ce qu'on sait faire. Mais au contraire, il faut s'ouvrir avec les autres. Et on sera là. Il faut s'ouvrir avec les autres. On Il faut sera croire en nous. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Alors, c'est le moment de dire merci à tout le monde. Et sur ce, on vous invite aussi d'aller visiter les stands, là où les créateurs ont exposé. Et avant de partir, on prend une photo de famille avec les autorités qui sont là pour clôturer cette session. Merci beaucoup à tous.